Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 924. Donc Seido sort en retard, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de la tourner avant, de bien analyser le chapitre avant, et du coup ça fait qu'il y a plein de choses qui ont été dites par d'autres youtubeurs, et donc je vais reprendre ce qu'ils ont dit, mais c'est pas du recoupage, c'est juste que je vais dire ce que j'avais à dire, c'est juste que eux ils l'ont dit avant moi, et ça aurait très bien pu être l'inverse, par exemple que moi je dise ces choses-là avant que eux ils le disent, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, je me répète, mais j'ai vraiment envie que vous pensiez pas que je recopie ces gens-là. Voilà, juste c'est. Je dis ce que je pense et des fois ça vient trop tard. Voilà, il y a d'autres personnes qui le disent avant moi, donc voilà, juste je veux pas que vous pensiez que je les recopie. Voilà, une petite parenthèse. Et du coup, on va tout de suite y aller pour le chapitre 924. Donc, comme d'habitude, cette review sera découpée en deux parties. La première partie où je vais, comme d'habitude, résumer le chapitre, et la seconde partie où je vais dire toutes les théories qu'on peut faire grâce à ce chapitre, toutes les anecdotes, on va dire. Voilà. Par exemple, il y a le titre du chapitre qui s'appelle A. Il y a une référence. Voilà, je vais tout dire ça. Je vais dire tout ça, pardon. Du coup, comme dans toutes les reviews, vous savez comment ça marche. Donc, c'est parti. Le chapitre s'intitule A, comme je viens de le dire. Donc, on a la note du traducteur, pardon. Qu'en fait, c'est des actes au théâtre. Il y a 3 actes différents. Donc, il y a Joe, A et Q. Donc, ce sont des actes au théâtre. Voilà. Donc, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, donc dans la seconde partie. Donc, du coup, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Et on va passer ça. Voilà. Donc, le chapitre s'intitule A, pardon. HA, voilà, A. On voit sur la mini-aventure, enfin, sur la page de couverture, Sentomaru qui est en train de couper du bois à un vieux couple. Donc c'est la demande de quelqu'un, donc c'est pas Oda qui a décidé de faire ça, c'est pas les mini-aventures de Sentomaru, c'est juste quelqu'un qui a fait la demande comme souvent. Et donc le chapitre, il commence comme il avait terminé, c'est-à-dire que Luffy s'est fait battre par Kaido, il est au sol, il s'est fait one-shot. Donc nous en tant que lecteurs on est étonnés déjà, et même les sbires de Kaido sont étonnés, ils disent comment c'est possible qu'en un seul coup il a mis KO, tu vois. Et donc en fait, il y en a un qui dit que c'est grâce au Kanabo de Kaido. Donc quelque chose d'intéressant, de très intéressant, pardon. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc on poursuit et Law dit qu'il ne peut pas laisser Luffy comme ça et qu'il doit absolument aller le sauver. Et le problème c'est qu'il y a Hawkins juste à côté de lui. Et Hawkins lui balance un clou en grain marin dans l'épaule. Un clou en granit marin. C'est la première fois qu'on en entend parler. Même Law est surpris, qui lui d'habitude est hyper bien renseigné et tout. Et ben là, lui il est surpris. Et donc, Hawkins dit que le granit marin est originaire de Wano Kuni et que les artisans qui sont capables de le forger en trouvent qu'à Wano Kuni. Ce qui est quand même bizarre parce qu'on nous avait dit que le granit marin venait de la marine. Alors pourquoi la marine, qui dit n'avoir aucun lien avec Wano Kuni, a des menottes en granit marin, des armes en granit marin? Ça, c'est quand même bizarre. Peut-être qu'ils avaient des liens avec Wano Kuni avant qu'il y ait Kaido, mais non, parce que c'était comme un pays fermé. Donc je ne sais pas pourquoi Hawkins nous dit ça. Donc à voir, mais de toute façon je parlerai de tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Et donc là on reprend sur Luffy et Kaido et on a le rire de l'empereur, Wolololo. Donc ça, on s'en fout un peu, mais c'est le rire de l'empereur, c'est la première fois qu'il rit, bref voilà. On s'en fout, mais c'est quand même bien. Donc, Kaido dit à ses sbires d'emprisonner Luffy, et Luffy lâche du Haki des Rois alors qu'il était inconscient. Et depuis l'Ellipse, c'est la première fois que Luffy utilise du Haki des Rois alors qu'il est inconscient. Et je crois même que c'est la première fois qu'il est inconscient tout court. Donc ça montre quand même la différence de niveau qu'il y a entre un Yonkou et un Shichibukai ou même un second de Yonkou. Parce que voilà, Luffy est niveau second de Yonkou après avoir battu Katakuri. Même si Katakuri ne fait pas partie de l'équipage de Kaido mais c'est de Big Mom, il n'y a pas une énorme différence de niveau entre Big Mom et Kaido. Donc ça prouve que entre le Yonkou et son second, il y a une grande différence de niveau, mais il n'y a pas une grande différence de niveau entre les Yonkou. Donc c'est-à-dire que les Yonkou sont simplement des monstres de puissance. Même Big Mom, que certains disent qu'elle est nulle ou je sais pas quoi, Big Mom est extrêmement forte. Big Mom aurait très bien pu one-shot Luffy. Voilà, c'est clair. Enfin, s'il avait eu la même arme que Kaido, parce que je pense que cette arme est en granit marin, donc du coup ça annule les pouvoirs des fruits du démon. Après, est-ce que Kaido est si fort parce qu'il a une massue, un kanabo en granit marin, pardon, et que du coup, face aux utilisateurs de fruits démons, il est extrêmement puissant, et que par exemple, face à Zoro, qui ne possède pas de fruits démons,
il aurait plus de mal que contre Luffy. Ça, je sais pas, c'est ça à voir. Parce que, bon, bref, Kaido est étonné que Luffy possède le Haki des rois parce que Kid le possède aussi. Donc, ça veut dire que Kid veut être le roi de quelque chose, donc on sait qu'il va être le roi des pirates, donc ça colle, voilà. Donc Kid le possède aussi, et on sait aussi que Oden le possède, enfin le possédait, parce que Shutemaru dit qu'il a utilisé la technique d'Oden-sama alors qu'il était dans les vapes. Donc c'est très intéressant, ça montre que Luffy est très fort quand même pour utiliser une technique que une personne sur 1 million est capable d'exploiter alors qu'il est inconscient. Voilà, donc du coup Luffy se fait tout de même capturer. Law a réussi à s'enfuir face à Hawkins, mais du coup n'a pas pu sauver Luffy. Et donc là, on passe vite, hop, le lendemain, voilà, on est le lendemain, et Luffy arrive dans la prison. Donc en fait, le lendemain, eh ben, les journaux sont arrivés et tout. Kaido avait dit à ses sbires de ne pas marquer pirate pour ne pas éveiller les soupçons. Il a mis samouraï, le samouraï et le Fitaro. Et donc là, on a les réactions des quatre Mugiwara qui n'étaient pas là à Whole Cake. Donc c'est-à-dire Zoro, Robin, Usopp et Franky, qui donc étaient restés sur Wano. Et donc en fait ils font à chaque fois des têtes bizarres, c'est assez marrant, voilà, comme au théâtre en fait, comme le titre du chapitre A. Et là les têtes c'est un peu des références au théâtre japonais, donc on a Franky qui fait « Oh Luffy tu vas faire arriver à quoi ?» Et donc il fait une tête bizarre parce qu'il apprend que Luffy s'est fait emprisonner. Pareil pour Robin, et là ça m'a fait peur quoi. Robin qui d'habitude est toute belle, cette tête c'était la pire en plus des trois parce qu'on n'a pas vu Zoro, mais voilà c'est dommage qu'il ait fait ça à Robin. Mais bref, c'était comique. Et ensuite, on a Usopp qui fait la même chose. Et Zoro qui, après avoir trouvé une barque, s'est arrêté chez quelqu'un. Il mangeait des sushis, je crois. Un truc comme ça. Et pareil, il a fait quoi et tout. Luffy, t'es arrivé à Wano. Quoi, tu t'es fait emprisonner. Mais on n'a pas vu sa tête. On a juste su qu'il crachait plein de sushis. Enfin, de sushis, voilà. Je sais plus trop ce qu'il mangeait. Donc du coup, après on rebascule sur la prison et on voit que les hypérions de Kaido, donc les geôliers, s'occupent des prisonniers, c'est normal, c'est leur métier. Et à un moment, il y a une cellule où on voit pas qui y a dedans et on leur dit de donner des poissons empoisonnés qui d'habitude sont utilisés pour les exécutions, mais lui il les mange et qu'il faut enlever les arêtes. Bien sûr, un geôlier n'enlève pas les arêtes et lorsque Luffy arrive, alors qu'il allait le frapper, et ben celui qui est dans la cellule lui crache l'arête de poisson là, dans le cou, et il pisse le sang et il est à terre. Et là il dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé tout, une arête de poisson depuis cette cellule, qu'est-ce que t'as fait, tu lui as pas enlevé les arêtes, et du coup on voit que ce prisonnier est assez dangereux. Luffy, j'ai oublié un truc, les geôliers disent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans cette cellule, donc ça prouve que c'est quand même un monstre de puissance. Pourquoi pas l'un des trois samouraïs que Kinemon voulait recruter, donc pas Ashura Doji parce que c'est Shutenmaru, ça a été confirmé par Kinemon. Donc un des deux autres, pourquoi pas, et je pense que c'est ça. Après son combat contre Kaido il y a 20 ans, il a été emprisonné. Et donc ensuite Luffy est balancé dans la cellule juste à côté de Kid. Et en même temps, les deux disent Kaido, tu ne perds rien pour attendre. Donc c'est confirmé, il va y avoir une alliance entre Luffy et Kid, et donc entre Luffy et Law, et donc entre Luffy, Law et Kid, Apu et Hawkins. Donc ma théorie sur l'alliance ultime des Supernova est en train un petit peu de se confirmer. Et donc ils disent oh c'est toi, parce qu'ils viennent de se remarquer, puisqu'ils ont parlé en même temps, oh c'est toi et tout, ça va, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et d'un coup, eh bien, on voit, quand Wano Kuni, comme dans le chapitre 909, où on a vu Wano Kuni pour la première fois, eh bien, on voit la femme qui fait du waki, voilà, c'est l'instrument, donc qui fait du waki, c'est une sorte de petite guitare japonaise, on va dire, qui est utilisée au théâtre, et d'un coup, on a les rideaux qui se ferment, et on y a marqué Wano Kuni, premier acte, fin. La semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Donc, enfin, la semaine prochaine, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo, quand est-ce que cette vidéo sort. Mais en gros, on a fait une pause et du coup, pendant 2 semaines, il faudra attendre 2 semaines pour avoir le chapitre 925. Donc, c'est la première fois qu'Oda fait ça, qu'il dit premier acte fin, c'est la première fois qu'il découpe un arc en plusieurs actes, ou en tout cas qu'il le dit dans son manga, parce que vous allez voir dans la seconde partie, je vais en parler de ça. Donc, je vais pas vous faire attendre plus que ça. C'est parti pour la seconde partie. Et les amis, j'ai complètement oublié de le dire, mais Inuarashi a récupéré Otama et a dit de la soigner et est en rage contre Kaido parce qu'il blesse des enfants comme ça. Donc j'ai complètement oublié d'en parler alors que c'est un point quand même essentiel du chapitre.
Donc comme je l'ai dit, le chapitre s'intitule A. Et comme l'a dit le traducteur, au Japon, dans le théâtre, il y a 3 actes, le Jo, le A et le Q. Donc j'ai beaucoup regardé vers le bas parce qu'il y a ma fiche, voilà, où j'ai tout noté parce que je connais pas le théâtre japonais par cœur, donc j'ai tout noté, voilà. Et donc dans le Jo, donc c'est la première phase en fait du théâtre. euh, En fait, une ouverture instrumentale avec un instrument qu'on appelle le waki. On peut clairement voir que au début de Wano, dans le chapitre 909, on a une ouverture instrumentale avec une dame ou un monsieur, mais je pense plutôt que c'est une dame, qui joue un instrument, et j'ai regardé, ça s'appelle le waki. Jusqu'au Shite Bashira, et donc c'est ce qu'on est au chapitre 924 où le rideau se ferme, avec le Shite Bashira qui est aussi une sorte de waki. Donc en fait, on a ensuite dans le Jo, enfin ouais, on a plutôt pendant ce qui se passe. Donc entre le waki et le Shite Bashira, on a un couplet chanté qui introduit la trame principale de la scène. Donc là, dans One Piece, une chanson. On présente les problèmes de l'arc, enfin du pays. Euh, donc là, pour Wano, c'est la pollution et la discrimination. Et donc en fait, ensuite, dans une pièce japonaise, on a le chant du voyage. Donc on chante, enfin il chante le voyage, ce qui va se passer et tout. Et là, dans One Piece, c'est lorsque Luffy il apprend tout ce qui se passe, donc la pollution, enfin tous les problèmes du pays, et bien il fait tout pour remédier à ce problème. Et du coup, la solution c'est d'affronter le boss, et c'est ce qu'a fait Luffy. Et donc ensuite on change de partie, donc c'est où on est, donc premier acte fin Wano Kuni, ben là on change d'acte, on va passer au A. Et le A c'est la rencontre du Shite et du Waki. Donc en fait dans One Piece, donc les Shite et le Waki c'est les deux instruments, et quand ils se rencontrent ils sont face à face et il n'y a aucun mouvement qui se fait. Et dans One Piece ça pourrait être Luffy et Kid qui se retrouvent, et on voit bien ils s'en font pas face mais ils sont côte à côte, et il n'y a aucun mouvement. Et donc, en fait, ce chapitre s'intitule A. Pourquoi pas, pourquoi il s'intitule pas Joe, enfin Joe, parce que, en fait, on va dire que ce chapitre marque en quelque sorte la fin de Joe et le début de A, en fait. Dans la dernière page, c'est le début de A parce que on a la rencontre du Shite et du Waki. Donc ça, c'est en fait, on pourrait avoir le chapitre 925 avec donc un nouveau couplet introductoire, donc la nouvelle intrigue qui est de sauver Luffy par l'eau et tout. Et donc on pourrait aussi y avoir dans ce chapitre le dialogue entre le Waki et le Shite, donc le dialogue entre Luffy et Kid pour parler d'une alliance, pour s'enfuir, pour faire un plan. Et ensuite le Q, c'est le dernier acte, il y a un chant plus rapide, tout s'accélère et c'est terminé. Et bien là, dans One Piece, tout pourrait s'accélérer, la bataille est terminée, et c'est la fin de l'arc. Voilà. Et tout ce que je viens de dire, vous pouvez regarder, c'est le schéma de tous les arcs. Par exemple, Dressrosa, enfin tous les Mugiwara arrivent sur l'île, Luffy apprend les problèmes de l'île, donc il y a des jouets, voilà, et les jouets sont oubliés. Rebecca ne connaît pas son père et tout, parce que c'est sûrement un jouet, voilà. Luffy, pour remédier à ce problème, il va aller affronter le boss. C'est ce qu'il fait. Luffy mène une sorte de bataille, voilà, il combat le boss. C'est terminé. Enfin, Luffy finit sa bataille. Ils font en quelque sorte, enfin, il fait un peu la fête, comme d'habitude. Et tout s'accélère, et d'un coup, l'arc est terminé. Ensuite, par exemple, ça marche avec tous les arcs. Hein. Skypiea, par exemple. Luffy arrive sur l'île. Tous les problèmes, c'est à cause d'Ener. Luffy fait tout pour remédier à ce problème. Il va combattre Ener. Il fait une bataille. Ensuite, c'est terminé, ils font la fête, et puis l'arc est terminé. Et ça marche avec tous les arcs de One Piece. Mais avec Wano Kuni, ce sera pas ce schéma-là. Parce que Wano Kuni égale Japon. Donc, tous ces éléments seront plus présents. Et on a vu ça avec les instruments musicaux. Voilà, tous les personnages et tout seront présents dans Wano Kuni. Et donc, c'est obligé que, en fait, ce soit pas que ça, voilà. Parce que dans le théâtre japonais, au lieu d'avoir 3 actes, on peut en avoir 5. Et donc dans Wano Kuni, il y aurait 5 actes. Il y en aurait un pour le Jo, 3 pour le A et un seul pour le Q. Et donc le Jo, ça change pas. Le Q, ça bouge pas, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par contre, le A, là, ça changerait. Donc on aurait en fait dans le premier acte du A,
un plan pour sauver Luffy, donc entre l'eau, les Mugiwara, ils vont faire plein d'alliances avec Kinemon, les samouraïs et tout, pour aller sauver Luffy. Dans la seconde partie du A, on aurait l'alliance de Luffy et Kid, avec peut-être d'autres prisonniers, et du coup, ils mettraient un plan pour s'évader de prison. Et même s'il n'y a qu'une alliance au début entre Luffy et Kid, ça va faire comme à Impel Down. Luffy, à la base, était censé sauver son frère. Et au fur et à mesure qu'il descendait des niveaux, il a eu des alliés. Et même en remontant, il a libéré Crocodile et tout. Et par exemple, le prisonnier qu'on ne connaît pas l'identité, eh ben, ils vont être obligés de le délivrer vu qu'ils vont s'enfuir. Et je pense qu'au bout d'un moment, ben, juste avant le troisième et dernier acte de A, ben, l'eau et Luffy, enfin tout le groupe de l'eau et le groupe de Luffy vont se rencontrer. Donc ils vont être réunis et ils vont pouvoir faire la grande bataille. Et le personnage qu'on ne voit que ses deux yeux qui est dans la cellule, qui a craché l'arête de poisson sur un geôlier, je pense que c'est l'un des samouraïs que voulait recruter Kinemon, qui s'est battu il y a 20 ans contre Kaido, et Kaido voulait briser son âme, mais il a toujours pas réussi. Ou alors ça pourrait être Killer, qui est le second de Kid. On sait pas du tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en est, Kid. On sait que Kid porte toujours un masque. Pourquoi sa tête n'a pas été montrée? Soit parce que c'est un personnage hyper puissant qu'on va nous montrer plus tard, donc pourquoi pas la légende que Oda nous avait teasée, la légende mais qui est aussi le plus grand ennemi des Mugiwara. Alors pourquoi j'ai dit Kid? Parce que déjà Kid on n'a jamais vu son visage, et là on voit pas son visage, on voit juste deux yeux. Pour manger le poisson, bah, c'est pas comme des pâtes, ça peut pas passer à travers les trous de son masque, donc on lui a enlevé. Pourquoi aussi? Parce que bah, Killer c'est le second de Kid, c'est une super doigt, donc au même titre que Zoro. Zoro a droit à des actions badass, donc pourquoi pas Killer. Je pense vraiment que c'est ça. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans cette cellule parce que personne ne connaît le visage du Killer. Sur son avis de recherche, son masque, et c'est pas le visage du Killer qui a. Donc je pense vraiment que soit c'est un des deux samouraïs qui restent que Kinemon veut recruter, soit la légende tapis que Oda nous a teasé, pardon, soit Killer. C'est une de ces quatre personnes. Et donc ensuite le dernier acte de A, ce serait donc la grande bataille qui surpasserait Marineford, et du coup bah, ce serait une hyper grande bataille, une bataille géante, comme nous l'a annoncé Oda, et voilà quoi, ça serait énorme, ça serait hyper bien. Mais ça, ben, on le saura que au fur et à mesure que l'arc avancera. Et la dernière chose que dont je voudrais parler dans cette partie, c'est le point sur le granit marin. Hawkins nous a dit que le granit marin était originaire de Wano Kuni, et que les seuls artisans qui pouvaient le tailler ou le forger se trouvaient à Wano Kuni. Pourtant, la marine possède des métaux en granit marin, des armes en granit marin, et ils affirment qu'ils n'ont aucun lien avec Wano Kuni. C'est d'ailleurs pour ça que Akainu ne veut pas envoyer d'amiral sur place, parce qu'il ne connaît pas la réelle puissance des samouraïs. Alors, il est possible qu'il y a longtemps, enfin, attendez, je vais tout vous dire. En fait, déjà plus tard, dans peut-être quelques mois, je sais pas, je compte faire une théorie sur le granit marin. Donc je vais pas tout vous révéler. Mais le granit marin, donc on sait qu'il est originaire de Wano Kuni, et je pense que c'est sûr à 95%, que le kanabo de Kaido est fait en granit marin. C'est pour ça qu'il a pu annuler les pouvoirs de Luffy, sans forcer, voilà. Ensuite, Hawkins a eu des clous en granit marin, donc c'est quand même très petit, c'est difficile à tailler, surtout avec une matière indestructible. Voilà, on sait que les seules personnes qui savent les personnes qui ont forgé les poneglyphes sont les Kozuki. Les Kozuki sont originaires de Wano Kuni. Vous l'avez compris, je pense que les poneglyphes sont faits en granit marin, parce que les poneglyphes sont indestructibles, tout comme le granit marin. Alors ensuite, comment est-ce que c'est possible que la marine possède des armes en granit marin et tout? Eh bien je pense qu'il y a longtemps, pendant le siècle oublié, il y a eu un traître dans l'ancien royaume qui était en train de gagner grâce aux fruits du démon, peut-être au granit marin, peut-être aux fruits du démon, au granit marin, tout ça. Et bien il y a eu un traître dans l'ancien royaume qui a balancé au gouvernement mondial comment le secret du granit marin, et donc du coup comment neutraliser les pouvoirs des fruits du démon. Du coup, après avoir appris cela, le gouvernement mondial a confectionné des armes en granit marin, des menottes en granit marin, plein de sortes d'armes, et du coup ils ont pu prendre leur victoire sur l'ancien royaume. Et du coup, sachant qu'ils allaient perdre, l'ancien royaume a écrit son histoire sur des stèles indestructibles, les poneglyphes.
qui sont faits en Great Mara. Donc ça en fait c'est la grosse idée qui sort de ma théorie que je compte faire. Donc je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça sert à rien que vous voyez ma vidéo que je vais sortir je pense dans quelques mois parce que là j'ai plein de projets en tête. Donc encore une fois je vous tease, mais donc pour moi je peux pas vous en dire plus. Donc la seconde partie de la vidéo est terminée. Voilà les amis pour la revue du chapitre 924. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus qu'elle soit sortie un peu en retard, que donc, du coup plein de youtubeurs ont dit ce que j'ai dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que ça m'a quand même demandé du temps de la faire parce que j'ai plein d'autres projets en tête. Voilà, je vous le dis encore une fois, mais j'ai plein de projets. De toute façon, je vais bientôt faire une vidéo pour vous dire tout ce qui me passe par la tête, tous mes projets. Donc moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.